Ce jeudi 29 octobre 2015 se déroulait au Palais des Beaux-Arts, spécialement aménagé pour l'occasion, la 3e édition des stratégies gagnantes. 12 personnalités de haut vol, managers chevronnés, disposaient de 10 minutes pour partager leur vision des stratégies gagnantes avec le numérique comme levier, mais surtout les clés et petits secrets pour en réussir la mise en œuvre. Le but était de créer un moment inspirant, riche et condensé sur une après-midi, mais également scénarisé pour garder une réelle dynamique. La volonté était clairement de booster le moral des managers, de réveiller leur audace et doper leur esprit d'entreprendre. Ce colloque s'est terminé bien évidemment par un moment de convivialité pour que chacun puisse continuer à tisser son réseau autour d'un verre lors du cocktail dînatoire. Stratégie gagnante avec option spéciale numérique. Retour sur nos invités quelques minutes après la fin du colloque. Alors on commence par le premier d'entre eux. Quelles sont les grandes tendances dans le secteur technologique médical ? Et alors, les grandes tendances, c'est la médecine personnalisée, donc c'est-à-dire vers un traitement où on arrivera à un moment à un traitement individuel personne par personne. Et donc évidemment, le numérique a toute sa place là-dedans, puisqu'on va arriver à avoir un certain nombre de données qu'on pourra utiliser pour déterminer voilà le traitement spécifique qu'il faut pour Dominique de Monté. Par exemple, avec l'Apple Watch, eh bien, on ne va plus aller chez le médecin, c'est le médecin qui va nous téléphoner. Oui, tout à fait. Donc avec l'Apple Watch, maintenant, il va pouvoir suivre mon rythme cardiaque, il va voir que mon rythme cardiaque s'emballe de manière tout à fait anormale et il m'appellera en me disant « Dominique, je ne sais pas ce que tu fais, mais il faut absolument que tu viennes me voir parce que ton rythme cardiaque s'emballe et c'est pas normal. » Alors l'opération pourra se faire à distance, ça veut dire que mon chirurgien va pouvoir m'extraire l'appendice direct from les plages du Bahamas. Oui, donc évidemment, le confort des médecins va être augmenté. Ils pourront opérer à distance. Ça se fait déjà depuis plusieurs années pour des opérations bien précises. Et donc, le médecin devra même plus se déplacer. Il pourra vous opérer, nous opérer à distance, en effet. Alors, Alain Gerlache, observateur averti du monde numérique, un monde qui change sans cesse. Alors, comment l'entrepreneur peut-il savoir où se trouve son marché s'il bouge tout le temps ? D'abord, il doit écouter ses clients. Il doit regarder ce qu'ils disent. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pleins de commentaires, pas toujours très positifs d'ailleurs, sur les produits, sur les services, etc. Alors on sait bien qu'il faut faire le tri, il y a des faux commentaires, mais il y a quand même pas mal de retours que l'on a. Et puis il faut regarder ce que font les autres. Ça n'a jamais été aussi facile de s'informer sur ce que font des entreprises aux États-Unis ou en Chine. Tout est mondialisé, c'est vraiment l'occasion de s'informer. Une idée reçue contre laquelle vous voulez prendre les armes ? C'est que tout ça c'est compliqué, tout ça c'est aride, etc. Je pense que, et on l'a vu d'ailleurs dans l'évolution de nos entreprises, les premiers qui ont embrayé sur toutes ces questions à l'intérieur de la RTBF, c'est là que je l'ai vécu de près, ce sont des gens qui étaient curieux et ce sont des gens qui avaient envie de s'amuser. Pas spécialement des jeunes ? Non, pas spécialement des jeunes, aussi des jeunes, mais pas spécialement des jeunes. C'était des gens qui y découvraient quand même un certain plaisir et un côté ludique. Tiens, il y a ça, on va expérimenter, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Il faut miser sur ceux qui sont curieux et qui ont envie de découvrir et de s'amuser. Dans le transport, demain, on se déplacera comment ? Nécessairement en train, puisque, comme j'ai eu l'occasion d'expliquer pendant la conférence, 25% des émissions de CO2 dans le monde sont liées au transport routier, donc automobile. La seule manière de réduire fondamentalement les émissions de CO2, c'est de réutiliser le transport commun de manière massive. Alors, votre dada pour une stratégie gagnante, c'est la formation. Alors, la formation, donc il faut savoir que nous développons donc des logiciels de sécurité donc qui permettent justement de faire circuler les trains en toute sécurité. Ce sont des gens qui développent des logiciels de sécurité de niveau SIL 4, comme on dit, vraiment le niveau le plus élevé qu'on puisse avoir. Et ça demande des compétences techniques très importantes. Donc, sur les 550 ingénieurs qu'on a chez nous, plus de 300 sont dans des applications de type logiciel. Vous êtes inspirant, énergisant. Il est où ce puits secret dans lequel vous allez vous ressourcer ? Il est dans la curiosité de découvrir plein de nouveaux pays, plein de nouveaux produits et puis surtout de travailler avec des gens intéressants, travailler en équipe avec des gens intéressants. Quels sont les outils numériques de demain ? Ça va être les plateformes de communication, évidemment. Donc, essentiellement des applications mobiles ou des systèmes qui vont communiquer avec des objets. L'Internet des objets, ça consiste à aller mettre un programme dans un objet de manière à pouvoir rester en contact avec un objet physique. Donc, c'est toutes ces technologies du contact, de la communication avec des humains ou avec des machines qui va fournir les données. Et puis, le digital, c'est l'utilisation des données. Donc, plus on a de données, plus on est heureux, plus on peut faire de choses avec. Portrait de l'entreprise du futur.
Elle est connectée, donc elle a son infrastructure, mais elle se connecte aussi à différentes personnes. Donc elle est ouverte vers ses utilisateurs, ses clients, mais aussi d'autres personnes qui peuvent avoir des idées, éventuellement sur les concurrents, sur la recherche académique, sur les endroits où ça se passe, sur les endroits où on discute. C'est une entreprise qui va capter en permanence des informations sur l'évolution de son environnement et sur ce que les gens pensent des produits et de, encore une fois, l'intention d'usage. Et alors quand on arrive à intégrer tout ça, et on peut maintenant le capter, donc il faut juste simplement digérer, et bien à ce moment-là on peut faire des meilleurs produits, on peut être beaucoup plus proche de son client, on est beaucoup plus réactif et on est beaucoup plus efficace. Quelle est la stratégie digitale de votre magazine ? Alors la stratégie digitale, elle est très simple. Aujourd'hui, un titre de presse doit absolument se décliner en papier, websites bien sûr, mais aussi contenu pour le mobile, contenu pour la tablette et une grande activité pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est important pour nous parce que c'est ce qui nous permet de garder le contact 24 heures sur 24 avec nos lectrices. C'est ce qui nous permet de rentrer dans leur vie à quelques heures du jour et de la nuit pour aller leur vendre nos contenus. Finalement, on a plus de 170 000 comptes qui nous suivent. Et ce n'est pas pour ça que le magazine Elle se vend moins en papier ? Non, mais moi je crois que c'est pour ça qu'il se vend mieux, parce que nos lectrices, elles pensent, en tout cas celles qui sont très très geeks, elles voient passer des informations qui concernent le Elle à peu près tout le temps. Et elles courent le chercher en librairie. Et je suis la première à leur dire, allez l'acheter, il est sorti.